Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats frappent les voix, et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et vous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. En cette veille de la fête de la Toussaint, nous désirons rechercher le visage du Seigneur pour être configurés et devenir à son image et à sa ressemblance. Au seuil de cette Eucharistie, présentons-nous devant sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance
maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche à toi, mon Dieu. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais tes portails. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif
je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place, et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons, cette maladie de l'orgueil qui consiste à vouloir se hisser au-dessus des autres est un penchant détestable. Et celui qui en est atteint ne se rend pas compte à quel point son attitude égocentrée est visible de tous ceux qui l'approchent. C'est pourquoi Jésus prend la parole. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, mais va te mettre à la dernière place. Mais nous ne pouvons pas en rester à une lecture des propos de Jésus qui resterait au premier degré. Car s'il s'adresse aux invités, ce n'est pas pour en rester à une leçon de morale, mais bien pour les faire accéder à la profondeur du mystère du royaume de Dieu. Ultimement, les noces auxquelles nous sommes tous invités, ce sont les noces éternelles, inaugurées par la passion et la résurrection du Christ. Ce sont les noces dont nous célébrons les prémices à chaque Eucharistie. Or, en ces noces de la Pâque, celui qui a pris la dernière place, c'est Jésus lui-même. Pour se faire proche de chaque homme, pour nous rencontrer et manger avec nous, il s'est abaissé au plus bas. Il s'est mis à nos pieds pour les laver. Il s'est laissé clouer sur la croix comme le dernier des hommes. Et c'est ainsi que Dieu l'a élevé et qui lui a fait partager sa gloire. Dès lors, nous qui sommes invités aux noces de l'agneau, nous savons maintenant que le chemin à prendre pour marcher vers la gloire de Dieu et entrer en sa présence, ce chemin, c'est celui de la croix, celui de l'humilité inaugurée par le Christ. Ainsi, dans la première lecture, saint Paul, qui est en prison, affirme « Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. » Et il ajoute immédiatement « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Et pour nous aussi, frères et sœurs, vivre, c'est le Christ. Et notre alliance avec lui passe par l'abaissement et le renoncement au prestige mondain, afin d'avancer dans la logique du royaume de Dieu. Si notre vie est en Christ,
Nous ne craignons pas la dernière place, elle nous donne même de la joie, car elle nous unit à Jésus, à son mystère pascal, à sa marche vers la demeure de son Père. Nous savons bien que l'Évangile nous invite à un retournement des valeurs, à une conversion de notre intelligence. C'est bien ce que nous allons vivre en la fête de la Toussaint, avec la proclamation des béatitudes, qui sont les renversements ultimes qui inaugurent le royaume. Heureux sommes-nous, puisque le Christ nous invite à ces noces-là, des noces qui nous font entrer dans la joie véritable, dans la liberté la plus profonde. Heureux sommes-nous si nous vivons cela. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons de le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Et sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux ceux qui trouvent en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous vous donnons donc rendez-vous ce soir à 18h30 pour les premières vêpres de la Toussaint, dans lesquelles nous allons rentrer dans cette grande fête. Et puis demain, à 11h, nous célébrerons la messe solennelle présidée par Monseigneur Aupetit, notre archevêque, pour cette fête qui est à la fois aussi un anniversaire pour nos communautés, puisque ça fera donc 45 ans que nos fraternités monastiques sont installées à Saint-Gervais. Et puis, ça sera aussi l'occasion de faire mémoire du 600e anniversaire de la consécration de notre église de Saint-Gervais. Donc, autant dire que nous rassemblons beaucoup de fêtes et que ça va réjouir tout à la fois le ciel et la terre. Donc, à ce soir et demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle